Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour une vidéo classement en recommandation des calendriers de l'Avent 2022. Vous avez vu, j'en ai unboxé pas mal sur ma chaîne et vous avez été plusieurs à me demander un petit retour, un petit bilan. Donc je m'exécute. Dans cette vidéo, je les ai classés par catégorie. Je vous parlerai quasiment presque que des calendriers que j'ai unboxés sur ma chaîne. Donc toutes les vidéos sont disponibles. Il n'y a qu'un seul calendrier que j'ai pas unboxé. Devinez lequel. Mais sinon, voilà, ils sont tous unboxés sur la chaîne. Je précise que dans cette vidéo, il n'y aura aucun spoil de calendrier, juste mon avis global sur le contenu, la rentabilité, tout ça. Et à la fin de la vidéo, je vous mettrai le tirage au sort, le 3e tirage au sort du concours des 600 abonnés, donc l'ancien concours. Allez, trêve de blabla, je vous laisse avec la petite intro et c'est parti. Donc vous allez voir, j'ai fait un système de notation. C'est une note qui est totalement personnelle. Bien sûr, ça dépend des uns et des autres, de votre avis, de si vous préférez le skincare, le make-up. Donc j'ai essayé d'être le plus synthétique possible pour les classer parce que c'est vrai que c'est pas évident, il y a pas mal de subjectivité là-dedans. Et donc on va commencer avec la catégorie bio naturel. Le calendrier Nuo Box, il était rentable. C'était pas le plus rentable, mais il était rentable. Le packaging, je l'ai adoré, donc c'est pour ça que j'ai mis une super note. Le contenu était plutôt varié, donc j'ai beaucoup aimé. Et mon avis, c'était 4 sur 5, puisque j'ai trouvé plutôt sympa, donc ça lui fait une très bonne note. Ensuite, celui de Mademoiselle Bio. Il était également plutôt rentable, c'est pas les plus rentables mais ça va. Le packaging, il était très simple, c'était sous une forme de boîte en carton. Le contenu assez bien. Mon avis, il était un petit peu mitigé parce qu'on avait quand même des produits assez petits, mais il s'en sortait très bien quand même. Ce sont les deux seuls calendriers bio que j'ai unboxés, donc j'ai mis le Nuo en premier et Mademoiselle Bio en deuxième. Le Beautiful Box en troisième, j'ai hésité, il y avait Beautiful Box Oh My Cream et Mon Corner B. Je trouve le contenu de Oh My Cream mieux que celui de Mon Corner B, mais beaucoup trop cher pour le coup. Donc le seul qui restait dans les mêmes catégories de prix, on va dire que le Nuo Box et le Mademoiselle Bio, c'était le Beautiful Box, pour ça que je l'ai mis en troisième position. Dans la catégorie suivante, vous allez voir que j'ai acheté un peu plus de calendriers. C'est la catégorie monomarque skincare, donc les calendriers avec une seule marque à l'intérieur et que du skincare. Et dans cette catégorie, on va commencer avec le calendrier de la marque Kiehl's, qui était très rentable. Le packaging, j'ai trouvé trop canon, hyper moderne, hyper... Alors, c'était pas trop noélique, mais franchement bien. Le contenu était bien, mais il y avait quand même des petits formats, je trouve. Et sinon, je trouvais vraiment top, personnellement, puisqu'il y avait vraiment plein de gammes à tester et plein de produits différents, donc je trouvais vraiment sympa. Ensuite, le calendrier L'Occitane. Pour le packaging, j'ai mis une note de 2 sur 5. En fait, tous les calendriers jetables, je leur ai mis une mauvaise note en packaging. Le contenu était plutôt bien, assez varié, même si j'aurais aimé qu'il y ait plus de gammes différentes et des produits d'un peu plus grande taille. Donc c'est pour ça que la note, au final, n'est pas terrible, même si c'est une marque que j'adore. On va passer au calendrier de la marque Biotherm. Packaging pareil, jetable, donc 2 sur 5. Le contenu était pas très varié. En fait, ce que j'ai pas apprécié, c'est qu'il y ait des produits en doublon, à la place de mettre des produits plus variés. Et il était rentable, mais pas tant que ça. Donc c'est un calendrier qui m'a, au final, pas le plus plu dans cette catégorie-là. On va passer maintenant au calendrier Payot, qui lui m'a vraiment beaucoup plu. Vous allez le voir. Donc certes, le packaging était jetable, mais je trouvais le contenu vraiment top, avec des produits hyper variés, de plusieurs catégories différentes et plusieurs gammes variées pour tous les types de peau. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et mon calendrier chouchou, mais le packaging était magnifique, pas mal de gammes, un contenu assez varié, même si des fois j'aurais aimé un petit peu plus de variété, vraiment top. Donc c'est pour ça que c'est mon numéro 1, The Body Shop, mon numéro 2, je vais mettre Kiehl's, et mon numéro 3, Payot. Kiehl's et Payot, les deux étaient presque ex aequo. J'ai mis Kiehl's en premier parce que je sais pas pourquoi en fait, mais franchement les deux étaient vraiment top. La catégorie suivante, ça va être les catégories monomarques avec du skincare et du make-up à l'intérieur, dans la catégorie petit prix, donc inférieur à 100 €. Et donc en petit prix, on avait le calendrier Révolution. Je me suis rendu compte au montage qu'il y a pas mal de produits qui n'étaient pas vendus en fait. C'était des produits juste pour le calendrier. Donc niveau rentabilité, en fait, j'étais un petit peu gênée pour la calculer. Ça a pas mal plombé la note du calendrier, même si au final il y avait quand même une variété de produits. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de skincare, je vous avoue, dans ce calendrier-là Révolution. Le calendrier Yves Rocher, c'est un des calendriers les moins chers. J'ai beaucoup aimé en fait le fait qu'il soit assez varié. Il y a de tout, du skincare, du make-up, il y a un peu pour tous les types de peau.
Ce qui m'a un peu déçu, c'est les 2 petits échantillons qu'on avait un petit peu comme l'année dernière. Le fait qu'ils soient très similaires au calendrier de l'année dernière. Mais sinon, franchement, il était sympa. Toujours dans cette catégorie, le calendrier Sephora, mais ça c'est le Sephora, pas le Favorites, le Premium je crois. J'ai trouvé très sympa, il y avait plein de produits différents que j'avais envie de tester de la marque, que des produits full size, donc j'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que je le reprendrai l'année prochaine. Et le dernier calendrier qui est en compétition dans cette catégorie-là, c'est le calendrier L'Oréal. Donc lui, il a été un petit peu plombé par sa note pour le packaging puisqu'il est en jetable. Et le contenu, en fait, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'il y avait beaucoup d'eyeliner. Mais sinon, franchement, j'ai trouvé vraiment sympa. Il y avait du skincare, du make-up. Non, j'ai bien aimé. Et du coup, c'est pour ça, dans l'ordre, j'ai mis le Sephora. Entre le Yves Rocher et L'Oréal, j'ai beaucoup hésité. Mais comme le Yves Rocher était beaucoup moins cher, j'ai mis avant le L'Oréal. C'est ce qui me paraissait être le meilleur. On a fini avec les monomarques. Maintenant, on va passer au calendrier multimarque. Et on va commencer par la catégorie plus petit que 100 €. J'ai adoré le calendrier Azos. Le packaging, j'ai adoré les couleurs. Rentabilité, top, génial. Le contenu, génial. Enfin, voilà, j'ai rien à lui reprocher ce calendrier-là. En tout cas, je me souviens de rien. Ça fait des années que je voulais le prendre. À chaque fois, j'attendais des codes promo. À chaque fois, il était en rupture de stock. Là, cette année, j'étais trop contente de pouvoir l'avoir. Et c'est sûr que je le reprendrai l'année prochaine. Et j'attendrai pas parce que voilà, ils tombent très souvent en rupture de stock. Ensuite, toujours dans la catégorie plus petit que 100 €, le calendrier Blissim. Je suis un petit peu mitigée. J'ai pas eu de coup de cœur en fait de ce calendrier-là. Donc c'est pour ça que la note était moins bonne. Mais sinon, il est rentable. Ensuite, Marionneau, je l'ai beaucoup aimé. Le seul problème, donc, c'est le packaging. Hein. C'est un packaging jetable, donc c'est pour ça que la note est pas folichonne. Mais le contenu est top, même si la dernière case, j'ai une petite déception, je vous avoue. Et en plus, il y avait des super marques à l'intérieur. C'est la première fois que je le prenais. Donc, je pense le reprendre aussi l'année prochaine. Donc, mon classement pour les calendriers multimarques de moins de 100 €, c'est Azos en premier, mais loin devant. Ensuite, Marionneau, qui était très bien. Et ensuite, Blissim, qui m'a un petit peu déçu. On va passer toujours la catégorie multimarque, mais cette fois-ci dans les plus de 100 €. Le calendrier Look Fantastique, j'ai pas eu de coup de cœur pour celui-ci. Le packaging était top, il est rentable, il est assez varié, mais je sais pas comment vous dire, j'ai pas eu de coup de cœur comme j'ai pu avoir avec certains. Voilà, c'est pour ça que la note est pas non plus excellente, mais je sais que beaucoup l'ont aimé. Après, c'est que mon avis personnel. Le Sephora Favorites, celui-là, je l'ai beaucoup aimé, dans le sens où il y a eu des belles marques, des beaux produits, notamment que j'avais envie de tester. Par contre, je le trouvais très cher. Il faut vraiment qu'il baisse les prix. Le Notino était vraiment top, c'est la première fois que je le prenais. Je m'attendais pas aussi bien, des produits full size, mais vraiment d'une valeur de folie. Donc ça nous fait un classement Notino en premier, et ensuite Sephora, et ensuite Look Fantastique. Je vous avoue que cette catégorie-là, hormis le Notino que j'ai beaucoup aimé, les autres j'ai pas trop eu. Donc c'est la première fois que je faisais une vidéo retour sur les calendriers. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous voulez que je recommence l'expérience l'année prochaine. Et également à nous partager, vous, votre classement à vous, puisque c'est totalement personnel, c'est les avis qu'on a eu par rapport au calendrier. Le grand manquant de cette vidéo, c'est le calendrier Glossybox, mais je vous avoue que là... je boude un petit peu. J'espère qu'il sera envoyé avant décembre, même si ça commence à retarder. Après, je l'ai eu à 45 €, moins 10 € de Glossy Crédit, donc ça me faisait 35 € le calendrier. Donc bon, j'ai pas trop râlé, mais je trouve que c'est vraiment pas pro de leur part de pas communiquer là-dessus. Donc c'était tout pour cette vidéo classement. Je vous laisse maintenant avec le 3e tirage au sort du concours des 600 abonnés. Donc c'est pas le concours de novembre, hein, c'est l'ancien concours, celui d'octobre. La première gagnante ne m'a pas contactée par mail dans les délais d'une semaine. La deuxième non plus, donc je retire au sort ce soir. Et donc la 3e gagnante aura une semaine pareil pour me contacter, sinon je retirerai au sort et ainsi de suite. Et sinon, n'oubliez pas de participer au concours des 700 abonnés, vous avez jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc j'ai retiré de la liste les 2 gagnantes qui ne s'étaient pas manifestées et je vais retirer au sort et donc c'est Valérie Lemaire qui gagne le concours des 600 abonnés. Bravo à toi ma belle, je te laisse me contacter par mail ou sur Insta, tout est dans la barre d'infos pour me contacter, c'est comme tu veux, et puis comme ça tu pourras me donner ton adresse, tout ça pour que je t'envoie le colis. Je te laisse une semaine pour me contacter, et puis sinon je suis désolée, je serai obligée de retirer au sort, mais je croise les doigts, je suis quasiment sûre que tu vas me contacter parce que tu regardes souvent mes vidéos. Allez, je vous fais des gros bisous, on se retrouve bientôt. Celles qui n'ont pas gagné, ne vous inquiétez pas, il y a le tirage au sort des 700 abonnés qui va bientôt arriver, les vlogmas, tout ça. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, vous aurez d'autres chances de participer. Je vous souhaite une très bonne soirée, bisous.